on se retrouve pour parler des énergies et conseils de la semaine. Cette semaine, vous avez souhaité sur Facebook que j'utilise l'oracle druidique des plantes de Philippe et Stéphanie Cargom et illustré par Will Worthington comme support à cette guidance. Alors ce jeu nous propose de découvrir les plantes les plus importantes utilisées par les druides, les récits populaires et mythologiques les concernant, décrit les vertus de chaque espèce tout en nous livrant ces beaux messages de guidance. Chaque plante est accompagnée d'un récit explicatif permettant de comprendre ses qualités. Cette partie se trouve uniquement dans la version texte de cette guidance. Si vous souhaitez en savoir plus et en voir plus sur ce jeu, je vous laisse le découvrir dans la bibliothèque. Je vous mets comme toujours tous ces liens dans la description sous la vidéo. Alors dans l'ensemble, ces conseils concerneront tout le monde, néanmoins un conseil pourrait être plus dominant pour chacun d'entre nous. Et pour le découvrir, comme d'habitude, j'ai pigé 3 cartes de ce jeu que je vous présente face cachée. Il vous faudra en choisir une. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse environ 10 secondes pour faire votre choix avant de retourner les cartes. Bon, les 10 secondes sont passées, on va donc découvrir les cartes. Si vous avez choisi la carte numéro 1, c'est l'alchimie, le féminin, détail, miracle, alchimie, occasion, épreuve. L'alchimie fait son apparition pour nous parler de notre manière d'aborder le monde. Nous avons parfois trop tendance à l'observer et à examiner les situations de manière analytique en essayant de tendre vers une forme d'objectivité et parce que nos rythmes de vie sont effrénés de manière globale sans donner trop d'importance aux détails et à notre ressenti. De façon similaire, parce que cela peut sembler rassurant, nous avons naturellement tendance à rejeter les obstacles tout en nous laissant envahir par des émotions négatives qu'elles peuvent engendrer. Cette attitude nous permet de nous donner l'impression de nous distancier des problèmes et de les délier de notre être pour s'en défendre. Quelle que soit votre situation, cette jolie plante vous murmure qu'il est parfois nécessaire d'aborder le monde et notre environnement de manière plus subjective et sensible afin de laisser la porte ouverte aux solutions. En somme, changez votre manière d'examiner la situation, observez les détails, observez-les de manière moins habituelle et prévisible et attardez-vous sur ce que vous ressentez. Prenez le temps de contempler la situation. Si quelque chose vous déplaît ou vous envahit trop, prenez conscience que c'est en vous focalisant sur un élément, quel qu'il soit, que vous l'alimentez et lui laissez toute la place. Focalisez-vous donc sur ces petites choses que vous ne regardez pas habituellement, qui vous semblent plus positives, afin de leur permettre de croître dans votre espace intérieur. Si vous vivez une situation particulièrement difficile, l'alchimie vous indique que vous êtes capable de trouver des occasions de croissance, même si la situation vous semble désespérante. Pour mettre en lumière cette capacité, il est nécessaire que vous vous mettiez dans une disposition particulière, celle d'extraire le positif de la situation. Tout comme l'alchimiste capable de transformer les matières les plus viles en or, vous devez centrer votre attention sur des aspects positifs que propose toute situation, même si elles ne sont pas toujours visibles à première vue. En mettant en lumière le plus positif d'une situation, vous permettrez de se mettre en place un processus plus subtil et profond, et de ce processus dont vous êtes le créateur et l'initiateur pourra naître tout dénouement d'une situation insoupçonnée à sa genèse. En cela, ce sont les miracles que vous êtes capable d'accomplir. Si vous avez choisi la carte numéro 2, c'est la bourrache, courage, étourderie, joie, prudence, courage intérieur, accepter la souffrance. La bourrache fait son apparition pour nous parler de courage. Le courage exige un cœur fort et généreux. Le courage est cette capacité qui permet de regarder au-delà de ses propres besoins pour servir quelque chose de plus grand. On peut faire preuve de courage en défendant certaines valeurs, en défendant les plus faibles, en défendant ses convictions, en surpassant ses propres peurs tout en ayant conscience des conséquences personnelles que peuvent engendrer nos prises de position et nos actions. Cette qualité exige aussi, dans certaines situations, que l'on oublie ses propres jugements et rancœurs face à une situation ou une personne afin de servir quelque chose de plus noble. Et parfois, le courage se loge dans le fait de choisir de ne rien faire plutôt que de réagir. Le courage s'exprime donc aussi dans le silence et l'inaction, quand ces choix sont nécessaires pour le bien de tous. Et je crois que nous savons tous ô combien cela est parfois difficile d'éviter toute bravade vaine. Aussi, quelle que soit votre situation, cette jolie plante vous murmure que celle-ci nécessite du courage de votre part. Analysez la situation et observez les différents choix qui se présentent à vous. Décelez le choix qui sollicite votre courage, cela vous permettra de vous orienter vers la meilleure des directions. N'oubliez pas qu'il peut également s'agir du dépassement de vos propres limites et de vos peurs qui vous empêchent d'agir. Si une situation vous semble trop risquée, ne laissez pas votre peur pointer du doigt les dangers. Seul un danger rationnel et objectif peut vous indiquer que ce choix n'est pas le meilleur. En somme, soyez lucide quant au courage que demandent vos choix, sans vous leurrer sur les réelles motivations de vos prises de décision. Si vous avez choisi la carte numéro 3, c'est le genévrier, nettoyage, original, magie, esprit critique, conscience de soi, longévité. Le genévrier vient nous conter les bienfaits des purifications.
Il s'agit ici d'un terme métaphorique qui définit tout processus mental, émotionnel et concret permettant de clore le passé pour que le présent soit gage d'un futur réussi. Nos expériences forgent notre perception du monde, notre état émotionnel et notre manière d'agir et de réagir. Donc concevons nos expériences de vie comme des éléments portant en eux finalement des énergies résiduelles qui influencent grandement nos choix présents qui résonneront dans l'avenir que nous créons chaque jour passant. Tel un terreau empli d'éléments définissant sa qualité, où nous y plantons une nouvelle graine prête à se développer. Si cette terre est chargée d'éléments toxiques provenant de manipulations et traitements passés, notre graine aura beaucoup de difficultés à croître facilement et son potentiel de devenir sera contrarié par ces résidus passés. Et il est nécessaire de nettoyer ce terreau afin de le rendre plus pur et ainsi de garantir la réussite du développement à venir de cette nouvelle graine. Aussi, quelle que soit votre situation, le genévrier vous murmure qu'il y a quelque chose dans votre vie que vous devez nettoyer avant de commencer quelque chose de nouveau. Il y a peut-être quelque chose que vous devez achever ou écarter pour qu'un autre projet ou une nouvelle phase puisse naître ou s'épanouir. En somme, le devenir de ce que vous plantez au présent sera influencé par le contexte, la manière et les intentions qui vous animent. Aussi, réglez ce qui doit l'être afin de donner toutes les chances de réussite à un nouveau projet ou à un nouveau cycle de votre vie. D'autre part, certains processus de nettoyage intérieur qui impliquent une forte introspection peuvent engendrer de fortes prises de conscience. La conscience peut parfois affûter notre esprit critique au point de faire excessivement preuve de critique. Si c'est le cas, cette plante souhaite également vous suggérer de ne pas venir polluer vos différentes entreprises par trop de réflexion et de conscience de soi. La sagesse est nécessaire, mais tout autant que la spontanéité. L'harmonie réside dans un juste équilibre entre ces deux caractéristiques, donc ne bridez pas de nouveaux projets par trop de retenue ou d'excès de conscience, vivez tout simplement. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente semaine, et puis je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à très bientôt.